Voyager autour du monde quand on est en chaise roulante ou malvoyant, c'est possible, bien évidemment, mais ce n'est pas facile. Un salon sur le tourisme pour tous a lieu pendant 2 jours à Bruxelles, une source d'infos sur les destinations accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Marie-Laure Matteau a rencontré l'une d'entre elles qui a réalisé son rêve, faire le tour du monde. Blandine a 26 ans et comme beaucoup de jeunes de son âge, elle a décidé de faire le tour du monde toute seule. Mais contrairement aux autres backpackers, c'est sur 4 roues que la Liégeoise se déplace. C'est beaucoup plus compliqué qu'à pied. Déjà à cause du manque d'accessibilité, mais aussi à cause du manque d'information. C'est pour ça que j'ai créé mon blog qui s'appelle 1000 découvertes sur 4 roulettes. Barcelone, Rio de Janeiro ou les chutes d'Iguassou, Blandine a noté quelques destinations accessibles en fauteuil roulant. Et même quand ce n'est pas le cas, elle arrive à ses fins. En Chine, j'ai rencontré un couple de Chinois. J'avais envie de voir la Grande Muraille, mais j'étais pas certaine de pouvoir aller dessus. Et finalement, avec leur aide et l'aide d'une trentaine d'autres touristes chinois rencontrés sur place, j'ai pu arriver avec mon fauteuil roulant sur la Grande Muraille. Et ça, c'était quand même une expérience assez incroyable. Une solidarité qui ne doit pas occulter la responsabilité des acteurs économiques et politiques. Mathieu Angelo, président du CAWAB, le collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles. Il y a arriver sur place non seulement, mais il y a aussi se déplacer sur place. Il y a les lieux touristiques à visiter, puis il y a les hébergements. Si un seul de ces maillons de la chaîne du tourisme accessible vient à être inaccessible, elle n'aura pas l'occasion de séjourner et de visiter toutes les autres initiatives qui ont été mises en accessibilité. Des initiatives à découvrir jusqu'à ce mardi à l'espace Dieg, près de Bruxelles Midi.